Hello! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, sortie concours Hunter. Là, je vous mets quelques extraits vidéo de nos entraînements à la maison avant ce concours. Sur ce concours, nous étions engagés en Club 2 et Club 1. C'était notre deuxième fois en Club 2 et notre première fois en Club 1. Je vais vous laisser juste après avec mes deux tours. Je vous ai également mis au début du tour le parcours. Et je vous mets également mes résultats à la fin de chaque tour. N'hésitez pas à me donner également en commentaire différents exercices que vous aimez bien faire à la maison en type Hunter pour entraîner un petit peu les chevaux et leur montrer plusieurs choses. On débute cette Club 2, donc je lui ai déjà montré la carrière. Alors je ne l'ai pas en vidéo, mais je suis tombée en lui montrant la carrière. Elle a eu peur de quelque chose dans le fond. Heureusement, nous n'étions pas encore sonnés, donc nous pouvons tout de même partir sur notre tour. On débute bien évidemment par notre cercle. Puis nous partons sur notre numéro 1 qui se passe plutôt bien. Bien évidemment, j'oublie le passage imposé entre les cartes dans le fond, donc je passe vraiment à côté. Je n'y pense pas du tout, je me concentre trop sur quel pied aller. Donc on arrive sur le numéro 2 dans un abord pas terrible. Je reprends un peu fort pour arriver sur le numéro 3. Après le prochain obstacle, nous avons un contrat libre que nous annonçons en 7 foulées et qu'elle me fait très bien. Ici, nous avions un passage imposé entre les plantes, d'où mon écart un petit peu étrange. Et ici, nous avions un nouveau contrat libre que j'annonce en 4 foulées, mais que je fais en 5. Nous enchaînons avec le saut de puce qui se passe plutôt bien, puis la petite pointe en numéro 9. L'obstacle numéro 10 était à prendre de biais et nous avions la caisse pour nous orienter. Nous finissons ce tour bien évidemment avec le cercle de fin. Nous enchaînons avec la Club 1. Nous débutons comme toujours par le cercle de début. Pour venir sur le numéro 1 qui reste le même. Sur la Club 1, nous n'avions plus l'imposé entre les cartes, donc je passe toujours derrière. Puis nous avons le même numéro 2. Qui s'enchaîne avec le numéro 3 qu'elle me saute très bien. Et nous arrivons sur le numéro 4 qui a changé, qui est une pointe à l'envers. Nous avions de nouveau le contrat libre que j'annonce encore en 7 foulées, mais qu'elle me fait en 6 car elle est beaucoup plus allante. Le contrat libre suivant que j'annonce en 5 et que nous faisons en 4, encore une fois car je ne frette pas assez. Et de nouveau un contrat libre que j'annonce en 4 et que nous faisons bien en 4 cette fois. Le retour sur les sauts de puce qu'elle me fait toujours aussi bien. Et également cette petite pointe. De nouveau cet obstacle de biais. Et sur ce tour, nous avions un dernier obstacle supplémentaire naturel qu'on devait prendre de biais, qu'elle me saute extrêmement bien.
Et nous terminons de nouveau par notre cercle de fin.